faire plein d'activités en famille. Alors, Nicolas Noël, on a invité Julie Saint-Pierre qui va venir nous partager plein d'activités qu'on peut faire dans le temps des fêtes. Bonjour, Et Nicolas, Julie. bonjour. Moi, je veux savoir, Nicolas, quelle activité vous aimez faire, vous, quand vous n'êtes pas en train de travailler? Ben, tu vois, faire de l'exercice, c'est important aussi. Alors, un petit exercice matinal, et puis souvent, avec les lutins, ben, on s'organise des petits matchs de basketball, des matchs de soccer, comme ça, dans la grande salle des expéditions, hein, parce que quand elle est libérée, en dehors de Noël, ben, on a beaucoup de place pour s'amuser. Mais vous? Ah oui. Mais non, mais vous êtes l'arbitre, là, vous jouez pas. De temps en temps, je m'amuse aussi, mais j'adore le ski aussi. Pour parler des sports extérieurs, j'adore le ski, ah oui. Pendant le temps des fêtes, Julie, on est pas mal tous en vacances. Oui. On cherche souvent des choses à faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais souvent aussi, pendant l'hiver en général, on ne sait pas quel genre d'activité faire autre que les traditionnelles là, sorties de ski ou encore du patin. Bon, alors moi, j'ai essayé d'aller un petit peu à l'extérieur de ça. Puis c'est difficile quand même parce qu'il y a beaucoup de choix. Donc, j'ai choisi mes coups de cœur et j'espère que ce sont des activités qui vont vous faire plaisir. Mais d'entrée de jeu, là, d'abord, avant d'oublier, je me sentirais bien mal d'oublier ça. Je vous ai préparé ma liste. Oui, parce qu'on n'est jamais trop vieux hein, pour des listes. Mais c'est des petites choses là, c'est des petites choses qui varient avec les années. Donc, c'est moins des objets, c'est moins des trucs qu'on peut toucher, mais plus des petites choses sages comme du bonheur en famille, hein, de l'équilibre entre la vie professionnelle et personnelle. Non, mais j'aime ça. Par contre, pour les voyages... Ah oui, mais pour les voyages, je vais parler avec mon cousin. OK, Papa très bien. Miracle. J'espère qu'il va vous écouter. Ça serait bien. Ça serait J'en bien. prends bonne note. Mais on n'est pas obligé de sortir du Québec, évidemment, pour pouvoir faire des activités l'hiver. Au contraire, c'est souvent une destination pour les touristes. Venir visiter le Québec en hiver, c'est formidable. D'une part, il y a plusieurs activités qu'on peut faire. Et d'entrée de jeu, je veux vous parler de l'escalade sur glace. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. J'en ai jamais fait, puis c'est vraiment un objectif pour moi. J'aimerais beaucoup faire ça parce que je trouve que ça donne lieu à des paysages spectaculaires. Où est-ce qu'on peut faire ça, Julie? Bien, à Québec, il y a une école qui s'appelle Aventure X Rock Gyms qui existe depuis 23 ans et qui propose d'aller escalader les chutes Montmorency. C'est fabuleux et il me disait qu'il y avait beaucoup de touristes, justement, qui choisissaient cette activité-là. Évidemment, c'est une activité qui n'est pas donnée parce que, bon, ça compte 7 heures de formation, d'initiation. L'équipement est souvent prêté lors de cette formation-là, mais après ça, vous partez avec un niveau 1, donc d'escalade sur glace. C'est super intéressant. Ça coûte à peu près 99 $ pour les étudiants et puis 115 $ pour les adultes. Évidemment, on parle d'un certain âge. Les tout petits peuvent peut-être pas... Peut-être pas. Non, c'est ça. C'est 14 ans et plus. C'est 14 ans et plus Voilà, pour pouvoir faire de l'escalade. Mais vous, Père Noël, vous aviez déjà fait de l'escalade sur glace pendant la crise du verglas pour monter dans les cheminées. Ah oui, j'avais mis mes crampons. Hein. C'est ça. C'est quelque chose que vous connaissez, bien, je m'en allais dire bien, mais en fait, ça se rapproche un petit peu de votre traîneau avec vos reines. Le traîneau à chien, c'est aussi une activité très populaire en hiver au Québec. Puis il y en a partout. Il y en a vraiment dans plusieurs régions du Québec et ça fait souvent des expériences bien marquantes pour ceux qui vont expérimenter un petit peu cette Moi, je l'ai fait l'an activité-là. dernier. Ah, tu aimais ça? Vraiment, là, ça m'a beaucoup marqué parce que je me pensais bonne. Je voulais OK. aller vite. Et je t'ai pris une fouille monumentale. Mais tu t'es pas blessée tout de même. Non, je me suis pas blessée. Vous, Père Noël, est-ce que ça vous arrive des fois de vouloir aller vite avec vos petits reines? Ah, ben, c'est sûr qu'ils vont à une vitesse extraordinaire dans le ciel. Hein? Avec la poussière d'étoiles filantes, ça file, justement. Il y a les glissades sur Oui. tube. Il y a plein de centres qui proposent d'aller glisser puis de pouvoir justement faire ça en famille. Mais il y a le bobsleigh des neiges. Ça, c'est une activité qui est nouvelle. C'est une nouvelle attraction, en fait, aux glissades des Pays d'en haut. C'est situé à peu près à une trentaine de minutes de Montréal. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que, bon, ça dépend des conditions météo, mais il y a 3 pistes avec un virage de plus d'un demi-kilomètre chacune. Vous êtes 4 dans votre bobsleigh. Vous pouvez faire des compétitions, des petites courses, tout ça. Donc, c'est vraiment agréable. Et Ça fait différent. Et ça fait découvrir les Jeux olympiques d'hiver Oui, aussi. complètement. Ça fait une belle Absolument. activité. Mais là, Julie, on est dans le sport, mais Oui. tu nous amènes aussi à l'hôtel. Ben oui, parce qu'il y a l'hôtel de glace de Québec. Vous pouvez décider d'aller simplement la visiter parce qu'il y a évidemment comme un vrai hôtel. Là. Il y a l'entrée, il y a le lobby d'hôtel, il y a le On n'est pas bar, obligé tout de ça. rester couché là. Vous n'êtes pas obligé, mais Mais vous c'est très pouvez agréable, également. C'est une belle expérience. à Oui. vivre. Ah oui. Tu sais que c'est là qu'on a fait le tournage pour les films de Nicolas Noël. Oui, parce que évidemment, emmener les caméras au pôle Nord, il faisait tellement froid Ben, c'est que les ça. caméras
gelée. Alors, comme par hasard, cet hôtel de Québec, de glace, ressemblait étrangement au Palais de glace du pôle Nord. Alors, on a fait beaucoup de tournages là. Alors, mes amis du Palais de glace, je les connais très bien, je les salue d'ailleurs. Et ça change de thème chaque année. Cette année, c'est du 4 janvier au 28 mars que vous allez pouvoir aller visiter l'hôtel de glace de Québec. Sinon, si vous voulez faire du camping d'hiver, je ne sais pas si c'est votre genre, ça, Père Noël. Oui, bien sûr. Ben il y a oui, pourquoi pas. Cabania. Mère Noël, elle aime ça, le camping d'hiver? Ah, bien sûr, elle est très active, Mère Noël. Mais, Ah oui, oui, oui. Sur une petite cabane sur pilotis. Ah, c'est intéressant. c'est magnifique. Chauffé au poêle à bois, c'est intéressant. Donc, vous pouvez y aller en famille, évidemment. C'est à Notre-Dame-de-la-Merci. Alors, c'est quelque chose d'une unicité à faire en famille parce que, bon, vous pouvez préparer les enfants à dormir dans les arbres, tout ça. Il y a quelque chose de bien beau là-dedans. C'est 97 la nuit pour deux. Alors, puis on ajoute à ça 20 pour les enfants de plus de 12 ans, 10 pour les enfants de 4 ans à 11 ans, puis c'est gratuit pour les enfants de moins de 3 ans. Donc, je trouvais quand même que c'était assez abordable. Je trouvais que le prix se pouvait. Oui, complètement. Puis, il y a plein d'activités possibles là-bas, des randonnées, le ski de fond, tout ça. Fait qu'évidemment, ça, c'est bien intéressant. Père Noël, lui, a la chance de voir les étoiles de très près dans son traîneau, mais pour monsieur, madame, tout le monde, tu as une activité pour voir les étoiles. Oui, c'est tout au long de l'hiver, mais il y a une journée de la famille au Mont-Mégantic pour l'Astrolabe au Parc national. Donc, vous pouvez profiter d'une journée avec plein d'activités, mais en soirée, vous pouvez aller faire de l'astronomie puis faire une randonnée dans le Parc national du Mont-Mégantic puis pouvoir aller voir les étoiles. Donc, ça doit être sublime à faire en famille. Ça doit être assez exceptionnel aussi de pouvoir parler d'astronomie avec les enfants. Et si on est chanceux et qu'on est là à la bonne période, on peut voir aussi les aurores boréales. Ah oui, ça, c'est beau. Magnifique. C'est très coloré. On appelle les marionnettes. Hein. À l'époque, on appelait ça les marionnettes du ciel. C'est merveilleux. Ouais. C'est très joli. Est-ce que vous êtes amateur de pêche, Nicolas? J'adore la pêche. Bon, alors la pêche blanche sur glace, Oui, c'est un sport de plus en plus répandu et c'est une activité accessible à faire en famille aussi, très peu coûteuse. Donc, c'est intéressant parce qu'il y en a à différents endroits. Puis pour pouvoir justement savoir où aller, peu importe où vous soyez au Québec, bien, vous pouvez aller visiter le site des pourvoiries du Québec. De cette façon-là, vous allez avoir quelques endroits comme ça qui vont vous être proposés. On parle beaucoup d'activités familiales. Mais si on veut se retrouver, là, pas d'enfants, juste en couple, qu'est-ce qu'on fait? Parce que ça se peut aussi, mettons que vous n'avez pas d'enfants ou encore vous voulez justement profiter d'un petit moment de détente. Le spa en hiver, c'est le fun en tabarouette. Oui. Parce que bon, c'est le fun l'été, tout ça, les bains chauds, les bains froids, mais l'hiver, c'est très intéressant parce que les paysages sont formidables. C'est une grande tradition scandinave de mon pays d'origine, la Finlande. Il y en a beaucoup. Aimez-vous ça, vous, aller dans les spas, Père Noël? On en a au pôle Nord, oui, c'est sûr. Et puis, c'est très agréable. Mais votre barbe, ça doit geler? Oui, c'est sûr que ça devient un gros moton, mais... Gros bloc de glace. Ah oui, un gros bloc de glace. Puis l'accès au bain est réservé aux 18 ans et plus dans la plupart des centres. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est moins une activité peut-être à faire en famille. Mais si vous avez des grands-enfants aussi, c'est le fun de pouvoir se retrouver peut-être pour un petit moment de détente ensemble. Et si on veut faire un pied de nez à l'hiver, là, parce qu'il y en a... Père Noël, qui n'aiment pas l'hiver. Il y en a pour qui c'est pas un grand plaisir, Exactement. ça, la neige. Hein? Oui, je Il faut comprends. penser à tout le monde. Ah, bah oui. Donc, je me dis, un petit pied de nez à l'hiver, on fait ça en faisant du surf intérieur. Dans la grande région de Montréal, vous pouvez aller soit du côté de la Rive-Nord, du côté de Laval. Il y a un endroit qui s'appelle Maeva Surf là-bas. Oasis Surf du côté du quartier 10-30 pour ceux qui sont plus du côté de la Rive-Sud de Montréal. Je sais pas si je vous imagine sur une planche de surf. Avec les Bermudas tout à l'heure. Oui, c'est ça. Ça pourrait être intéressant. Je vais y penser. C'est peut-être quelque chose. Avec un petit peu de poussière d'étoile qui me ferait flotter comme ça. Mais c'est ça, mais... Gaiement, hein? vous avez des trucs que nous, on n'a pas. On n'a pas accès à ces trucs-là. Quand vous serez vieux comme moi, peut-être 200 ans, peut-être que vous aurez vous aussi des trucs et de la magie. Peut-être. Merci beaucoup, Julie, pour les suggestions. Mais ça me fait tellement plaisir, surtout que c'est comme un rêve là, de rencontrer le vrai Père Noël. Oui. Moi, je suis une grande Quand fan on de s'est vu Noël. tantôt dans la loge, tu nous as dit hey, je sais pas si je vais être capable de faire ma chronique. Je suis tellement excitée de le rencontrer. Nicolas Noël ou les Backstreet Boys, même combat. Même combat. Mais Qu'est-ce qu'on ferait pas, qu'est-ce qu'on dirait pas pour avoir son cadeau à Noël? Nicolas Noël chante pas mal mieux que les Backstreet Boys. C'est vrai, On parle de c'est musique vrai. au retour, bougez pas. Oh, merci.